Plus récemment, le dialogue sur les réformes économiques qui a été institué donc, par Monsieur le Ministre dans le cadre du mécanisme de coordination G7 Union européenne est un bel exemple de coordination réussie des partenaires de la Tunisie en matière de suivi et d'appui aux réformes économiques et de gouvernance. C'est dans ce contexte que la mutualisation des ressources destinées au renforcement des capacités des institutions chargées de mettre en œuvre les réformes constitue une nouvelle étape importante vers une meilleure coordination de l'appui aux réformes tunisiennes. Mesdames, Messieurs, la contribution de l'Union européenne que nous apportons au fonds Moussanada s'élève à 3 millions d'euros. Ça représente le tiers du total de ce fonds. Il servira à bonder la fenêtre consacrée à l'accompagnement du processus de décentralisation et au renforcement des capacités des collectivités locales. Ça s'inscrit dans un soutien plus large de l'Union européenne à la Tunisie en matière de réduction des disparités locales et régionales qui totalise plus de 115 millions d'euros, l'équivalent de 150 millions de dinars à peu près. Elle constitue donc depuis 2011 la pierre angulaire de notre coopération européenne en Tunisie. Ça s'inscrit, cette priorité, ça fait écho au long chemin parcouru par l'Union européenne en matière de cohésion économique et sociale, qui fait que la politique régionale, c'est le premier poste du budget de l'Union européenne à l'intérieur de l'Union européenne. C'est vraiment la politique, on pense toujours peut-être parfois à la politique agricole commune, mais la politique régionale, c'est vraiment le premier budget d'action, d'intervention de l'Union européenne à l'intérieur de son continent. Et ceci, on a développé vraiment une expertise réelle que l'on souhaite mettre à disposition des pays partenaires clés et parmi lesquels, au premier rang desquels, figure bien sûr la Tunisie. Pourquoi? Parce que nous considérons que les questions de développement régional et de cohésion économique et sociale ont pris une place prépondérante depuis la Révolution, à la fois dans le débat public que dans le cadre de la formulation des politiques publiques. Bien sûr, elles ont joué un rôle extrêmement important dans l'arrivée de cette révolution, parce qu'on a pu constater quand même des disparités extrêmement importantes de développement entre les régions à l'intérieur de la Tunisie. Dans ce contexte, on a développé deux programmes, le programme CAP vers la décentralisation et le développement intégré des territoires, qui a aussi été signé lors de la conférence de novembre pour un montant de 43 millions d'euros, et il vise à faire bénéficier la Tunisie de l'expertise européenne en matière de diagnostic des obstacles au développement des régions, en matière de formulation des politiques publiques, tant nationales que régionales, permettant d'y remédier. Parmi ceux-ci, le développement d'instruments adaptés au financement d'investissements locaux et régionaux, notamment à l'échelon intercommunal, qui devrait permettre d'atteindre des résultats concrets en matière de relance de l'investissement des régions dans un futur proche. Nous avons aussi préparé et adopté un second programme qui sera formalisé cette année, j'espère très rapidement, consacré à la mise en place d'initiatives pilotes de développement local intégré pour un montant de 60 millions d'euros qui vise à accompagner l'émergence de nouvelles formes de gouvernance au niveau local afin d'accompagner le processus de décentralisation dans 4 gouvernorats particulièrement qui concentrent quand même certaines difficultés, Jendouba, Kasserine, Gafsa et Tataoui. Ces programmes pour nous sont vraiment des priorités et il nous importe que les initiatives financées par ce fonds Moussadana permettent de renforcer, d'aider rapprocher les capacités de ces nouveaux acteurs majeurs de la décentralisation et du développement local et régional. Les actions d'ores et déjà envisagées prévoient ainsi de mobiliser à la fois des équipements pour les communes nouvellement créées ou vulnérables, afin de garantir des conditions de travail satisfaisantes aux agents des municipalités d'ici la tenue des élections locales qui interviendront, nous l'espérons, à l'automne 2017. Dans le même ordre d'idées, ce fonds permettra à brève échéance d'étendre le programme de renforcement des capacités des agents communaux en matière de gestion financière et opérationnelle qui est mis en œuvre
par la Caisse des prêts et de solidarité des collectivités locales. Un dernier exemple concret de ce point de vue aussi concerne l'appui à la mise en œuvre de plans d'action issus des recommandations de diagnostic PEFA de la gestion financière de 5 municipalités et qui permettra d'améliorer leur performance dans le domaine crucial dans la perspective de l'autonomie financière qui leur sera accordée dans le cadre du processus de décentralisation. Ainsi, vous le voyez, le lancement du fonds Moussadana constitue une réponse pragmatique à la nécessité d'améliorer la coordination des bailleurs de fonds en appui aux objectifs de réforme formulés par le gouvernement. C'est pour nous un outil précieux de renforcement des capacités aussi des institutions chargées de conduire vraiment ces réformes importantes sur les